Bonjour, merci à Cédric et à l'équipe de Forum de me donner l'opportunité de partager avec vous. Comme l'a dit Olivier, le sport, c'est important, ça fait partie de nos valeurs. Et en tant qu'organisateur d'un petit sport, ou de petits sports, on ne parle pas de foot ou de tennis, on doit se battre pour trouver des budgets. Et le sponsoring, pour l'Extrême de Verbier ou pour le Freeride World Tour, correspond à 90% de nos revenus. Donc c'est soit on est bon et on vit, soit on disparaît. Donc, comme introduction, un petit film qui repose le décor. La Coupe du Monde de Freeride. For the freerider, The Freeride World Tour serves as the platform for the world's elite freeriders. Freeride World Tour. Für die besten Extremskifahrer der Welt. C'est le rendez-vous incontournable des meilleurs skieurs hors piste du monde. Le Freeride World Tour, c'est quoi? C'est d'abord l'Extrême de Verbier, il y a 25 ans, une idée un peu folle avec un copain, née d'une passion, et 25 ans plus tard, c'est une sorte de fédération internationale de sport sans lettres, dans le sens où on est une société privée. On n'exclut pas du tout qu'un jour, on deviendra une fédération ou on s'associera avec une fédération, mais pour l'instant, le business model dans lequel on est ne le permet pas. Je ne vais pas développer ce domaine-là. L'idée aujourd'hui, c'est de développer le retour sur investissement que nos partenaires retrouvent quand ils décident de s'associer avec nous. Donc, le Freeride World Tour, c'est quoi? C'est 5 épreuves au Japon, Canada, Andorre, Autriche et Verbier, la finale. Mais c'est aussi plus de 150 événements, une Ligue B et une Ligue junior avec plus de 5000 athlètes licenciés. Et tout ça, c'est piloté depuis un petit bureau à Lutry par une quinzaine de personnes à l'année. Le business model, on a un budget d'à peu près 7 millions aujourd'hui,
en incluant le Verbier e-Bike Festival. Comme je le disais auparavant, 90% de ce montant est financé par des partenaires. On a là la famille des partenaires du Freeride World Tour avec un partenaire principal, une seconde zone qui est les destinations. Et ces destinations, elles couvrent plus de 50% du budget dont je parle aujourd'hui. Et puis ensuite, on a une série de fournisseurs que vous voyez là. Aujourd'hui, dans le marché du sponsoring, il y a une concurrence féroce. Vous devez le vivre avec, pour certains d'entre vous, quotidiennement des sollicitations de sponsoring. Donc en tant qu'organisateur, on doit être bon, on doit délivrer. Et il y a 20 ans, on pouvait se baser sur le fait que le CEO de la boîte aimait bien le ski ou aimait bien Verbier. Mais aujourd'hui, ça ne suffit plus tout à fait. Alors comment est-ce qu'on fait? Ça, c'est la base du travail de ces 15 personnes qui se montent jusqu'à 250 personnes sur l'extrême de Verbier. C'est l'audience. On a en haut à gauche 100 millions de vidéos vues. Ça, c'est l'ensemble des vidéos vues sur les réseaux sociaux. On a en dessous 2,1 millions d'audience pour nos lives, parce qu'on n'est pas seulement organisateur de l'événement, on est aussi le producteur de l'événement, dans le sens où on contrôle et on veut contrôler notre produit du début à la fin. Du guide de montagne qui dit qu'on peut faire la compétition, à l'image qui sera le soir à la RTS ou sur Facebook. On a ensuite une audience qui est TV de 71 millions, avec 10 000 heures de broadcast dans le monde. Et puis à droite, encore certains chiffres. Cette audience-là, jusqu'à il y a une dizaine d'années, on en était très fiers. Et puis, ça s'arrêtait là. Or, l'importance, quand on se met dans la position d'un sponsor, c'est de se dire, très bien, mais qu'est-ce que ça me rapporte? Et c'est là que une agence qui s'appelle Nielsen a mis une valeur, en l'occurrence pour Audi, sur son partenariat avec le Freeride World Tour. Donc on voit ici en bas que la valeur nette, elle est de 1 700 000 €. Comment est-ce qu'on y arrive? On y arrive en utilisant les listes de distribution que nos partenaires de distribution nous donnent suite à la saison. Donc on voit ici qu'on est passé sur SRF2 le 23 du 3 à 23h01 pendant 11 secondes, etc., etc., etc. Ceci pour l'entier de la distribution au monde. Ensuite, ce que Nielsen fait, c'est que pour chacune de ces distributions, il lui attribue une audience. Et ensuite, en ayant scanné nos images et en ayant reconnu les logos Audi que vous voyez soit sur le mur d'interview, soit au travers de l'arche dans l'aire d'arrivée, soit par leurs différentes infrastructures, ils vont donner une valeur à l'arche Audi qu'on a vue pendant 3 secondes lors du téléjournal sur RTS un lundi soir, et ils vont donner une valeur qui est liée à la valeur du spot publicitaire de 30 secondes sur la RTS juste avant le téléjournal. Donc, disons que le spot sur la RTS avant le téléjournal un lundi soir coûte 10 000 francs, c'est 30 secondes. Si on a 3 secondes de visibilité Audi, c'est 1/10, c'est donc 1 000 francs. Puis ensuite, ça c'est la valeur brute. Comme ce n'est pas un spot publicitaire pour Audi, mais juste un logo, il le pondère selon une équation qui est assez compliquée, je ne vais pas entrer dans le détail, mais qui prend en compte la grandeur du logo, la place du logo sur le site, pardon, sur l'écran. Est-ce qu'il y a d'autres logos qui font que ça dilue la valeur de l'apparition du logo Audi? Et donc, cette méthode, elle est reconnue par les grands décideurs de l'industrie marketing du sport, ce qui fait que quand on arrive chez Audi à la fin de la saison, on
si je trouve le bouton, non, ça ne marche pas. Bref, dans la colonne de gauche, l'avant-dernière valeur, c'est ce million 7, qui ensuite s'explique. On voit que sur le tableau du milieu, c'est surtout dans l'aire d'arrivée et sur les murs d'interview des commentateurs que la valeur du logo Audi se retrouve. Puis ensuite, on voit même à droite en haut comment elle se dissèque entre les différents événements sur lesquels Audi était présent. On voit ensuite aussi un split entre pays, régions, ce qui nous amène à un chiffre, 1,7 million d'euros. Alors la TV, c'est une chose, mais de plus en plus, les réseaux sociaux deviennent même plus importants, même aux yeux d'une marque relativement conventionnelle comme Audi. Donc depuis 2 ans, très bonne nouvelle, l'agence Ookit propose le même type de service pour les réseaux sociaux. Et donc là, vous voyez qu'Audi, sur une saison qui commence maintenant et qui se termine en avril, on a généré 999 posts, que ce soit à gauche sur Facebook, le Facebook du Freeride World Tour. Le deuxième, c'est Red Bull, qui est un partenaire, qui reprend des images où Audi est présent sur son Facebook. La troisième, c'est l'Instagram de GoPro, qui reprend des images où Audi est présent, etc. Et donc, on va, par le biais d'une Bible, qui est cette Heisenberg Earned Media Value Index, où on voit que sur Facebook, par exemple, si vous prenez la première ligne, c'est la valeur par vue. Donc une vue équivaut 9 centimes de dollar. Donc dans la moulinette de leur système, ils vont additionner ces différentes vues sur tous les canaux de l'écosystème. Et là, je reprends ce terme qui est vraiment important aujourd'hui, c'est que quand vous regardez le rond, le gâteau de droite, on voit que l'organisateur mais on peut en discuter après, puis voir comment on peut s'aider. Quand on regarde le gâteau de droite, on voit que l'organisateur, en fait, nous-mêmes, sur nos canaux, on n'a généré que 47% de la valeur que le partenariat d'Audi a généré pour Audi. Ce qui est intéressant, c'est que les athlètes eux-mêmes ont repris des images, donc d'où l'importance de leur donner des images pour qu'ils puissent eux aussi communiquer le Freeride World Tour. Les partenaires communiquent aussi, les fans, les médias. Bref, aujourd'hui, l'importance du contenu est bientôt plus du logo sur une chaîne de TV, mais l'importance du contenu est primordiale. Donc, in fine, quand Audi investit 450 000 € par saison pour le Freeride World Tour, eh bien, on peut leur démontrer que leur investissement a généré 2,4 millions, donc le 1,7 million de TV plus les 700 000 € de valeur sur les réseaux sociaux, ce qui donne un coefficient de 5,4. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce coefficient, la moyenne des 100 premiers clients des agences Nielsen et Ookit qui font ce travail pour beaucoup de marques, la moyenne est de fois 2,75. Donc quand une marque investit 1 million, elle en retrouvera 2,75. Là, on est quasiment au double, ce qui fait qu'on est considéré comme un investissement intéressant d'un point de vue du retour sur investissement. Rapidement, parce que là, le temps tourne, Verbier, la même chose. D'un côté, à gauche, la TV, avec le rapport Nielsen, 800 000 €. À droite, la valeur Ookit, 542 000 €. Donc, un total de 1,3 million en euros. C'est là, rien que pour la valeur média, les retombées indirectes, comme on les appelle, à peu près du 3 pour 1. Mais quand on parle d'une destination,
et je parlais du fait que les destinations sont nos partenaires principaux. Il y a également les retombées directes. Donc, je vais aller rapidement là-dessus. On a fait une étude en 2012 où une dizaine de personnes faisaient des sondages pendant l'extrême de Verbier. Et le résultat de ce sondage, c'est qu'il y a 16 000 personnes qui étaient là pour l'événement, dont 10 000 qui étaient là parce que l'événement avait lieu. Donc on n'a pas compté ceux qui étaient là de toute façon, mais qui ont assisté à l'événement. Et le résultat, c'est que leur dépense moyenne était d'à peu près 350 francs par personne, en moyenne, ce qui fait que le retour sur investissement direct pour la région de Verbier, on parle de la colonne du milieu, en bas, c'est 3,8 millions. Donc 3,8 millions plus le 1,4 million de retombées indirectes médiatiques, on arrive à plus de 5 millions. Et là, on arrive à un retour sur investissement d'à peu près 8 pour 1. Donc c'est le genre d'outil qui est essentiel aujourd'hui pour un organisateur parce qu'il peut démontrer de manière tangible qu'il apporte de la valeur aux partenaires. Alors ça, c'est juste l'aspect indirect et direct. Il y a encore beaucoup de choses qui sont, et c'est la suite, mais je vois que je dépasse un peu. La suite, c'est quelle est la prochaine étape? Dans le sens où, dans le monde du sport, tout va très vite. J'ai parlé, et on passera aux questions ensuite, j'ai parlé du contenu. Et là, il y a un cas qui est vraiment intéressant, c'est le cas Peak Performance, donc la marque d'habits, qui est partenaire du World Tour depuis 6 ans, et on a re-signé pour 4 ans, jusqu'en 2023. Pourquoi est-ce qu'on a réussi à fidéliser ce partenariat? C'est un mot un peu barbare et en anglais, mais qui est du brand building content. Aujourd'hui, Peak Performance nous dit très bien, on voit notre marque sur vos supports, mais finalement, on aimerait savoir si ça a un impact direct sur nos ventes. Et c'est là que ça devient intéressant. Oui, on devrait l'inviter à Verbier d'ailleurs, pour qu'il nous aide à communiquer. Je suis certain qu'entre vous, il y a quelqu'un qui peut connaître quelqu'un qui connaît Trump. Il paraît que c'est 3 contacts pour atteindre le président des États-Unis. Pour en revenir à Peak Performance, ce qu'ils ont fait cette année, et depuis 3 ans déjà, c'est qu'ils s'associent à un contenu que nous produisons. Donc ce contenu, c'est le Peak Performance Radical Moment, qu'on va voir, qui dure 15 secondes dans quelques minutes. Et sur chacune de ces 5 étapes dans le monde, on choisit un moment clé, une action, avec si possible de l'émotion, pour que ce soit un moment fort que nous produisons et que nous distribuons sur nos plateformes, mais que Peak Performance et les autres partenaires distribuent aussi. L'investissement, pour eux, c'est simplement de mettre 2 000 € par étape pour pousser le post. Sur Facebook, sur Instagram, ils investissent entre 2, 3, 4, 500 francs suisses ou euros par plateforme pour que ce post grossisse. Donc ça, c'est le modèle que vous connaissez des plateformes, des réseaux sociaux. Et on va voir quel est le résultat. Donc, si tout va bien, on regarde le Peak Performance Radical Moment de Kicking Horse, donc au Canada. C'était en février passé. Going into the same zone as Craig Murray with the 3 and getting a little bit caught up but managing to land on his feet because he's a cat. And a huge one there. Huge transfer here. Straight into the same one as Craig with the cork 3 safety. Boom, Marcus! Oh, Marcus Eder. Donc Marcus Eder, qui a finalement été champion du monde, italien, qui avait fait les Jeux de Sochi en slopestyle, là a fait un truc qu'on n'avait jamais vu dans notre sport. Et on l'a posté, donc à gauche sur Facebook, ensuite Instagram, Twitter, et puis Instagram TV. Et on a nous-mêmes géré le budget de 2 000 € pour pousser ces différents 4 posts sur nos plateformes. Le résultat, c'est que Peak Performance
a engagé une agence en Suède qui a fait le lien entre les ventes sur le site Peak Performance. On voit ici Elisabeth Gerritsen, ambassadrice suisse, qui n'est pas encore sur le tableau de Nicolas Bidot, mais qui un jour peut-être le sera, et qui vend des habits, la tenue d'Elisabeth Gerritsen. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a eu un résultat commercial. Alors, boule de neige, absolument. C'est le principe de base depuis 25 ans. Et la prochaine fois, je mettrai des baskets bleues on shoes. Il y a eu un résultat commercial qui est indépendant de ce qu'on a fait. C'est-à-dire que, et là, c'est la dernière slide où il faut se concentrer, il y a donc eu des achats pour un montant de 50 000 € sur le site web de Peak Performance. Durant les 24 heures qui ont suivi ces 5 posts. 5 posts qui ont eu lieu fin janvier, début février, fin février, début mars, fin mars, dans les 2 heures qui suivaient les événements. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 50 000 € ont été consommés par des gens dont les adresses IP, donc votre identité, soit sur votre laptop, soit sur votre téléphone, qui avaient été exposés au post. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le post n'est pas une pub qui dit « allez acheter du Peak Performance ». Non, on parle d'une émotion, c'est du contenu auquel s'associe Peak Performance. Ce qui est intéressant, c'est que Marcus Eder, il n'est même pas chez Peak Performance, il est chez The North Face. Mais Peak Performance est associé au World Tour et s'associe à un contenu émotionnel important. Et ça génère des ventes qu'on peut associer à leur partenariat. Et donc la conclusion, c'est que à l'interne chez Peak Performance, pour les équipes qui ont décidé d'investir dans le partenariat Freeride World Tour, il y a les valeurs dont on a parlé avant, valeurs médias qu'on leur donne, mais en plus, il y a des ventes liées directement à leur partenariat. Et ça, là, ça devient fort, parce que on n'est pas encore tous à proposer ce genre de collaboration, de création de contenu, et c'est un CQFD, finalement. Et en plus, on a un partenaire qui investit pour élargir la distribution du contenu Freeride World Tour, qui bénéficie à tous, à Verbier, à Kicking Horse, aux autres athlètes. Donc l'écosystème, là, c'est vraiment la force et le futur de l'association ou d'une marque avec un événement. Tout le monde est gagnant et les chances de reconduction, quand on collabore comme ça avec une marque, sont bien plus élevées. Voilà. Merci.